Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Le Gendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Roshni reprend conscience. Dédé est à ses côtés. Roshni demande Sid, et Dédé lui répond qu'il est en chemin. Elle lui assure que tout ira bien. Roshni refuse de croire. Elle dit qu'elle doit retourner en prison. Sid vient avec le docteur, et dit qu'elle va retourner, chez elle avec lui et Dédé. Il dit que le vrai coupable sera arrêté. Il demande à Roshni de tout oublier. Il dit ensuite à Dédé qu'elle peut partir, et qu'il ramènera Roshni chez elle, mais Dédé refuse de bouger. C'est alors que Roshni commence à se sentir mal à l'aise. Le docteur demande à Roshni de se détendre, et de ne pas s'inquiéter. Sid dit que les flics enquêtent. Ils n'ont pas de nom clair. Mais la bonne chose est que Roshni va bien. Sid dit à Dédé qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Sid assure à Roshni que tant que son Sid est là, personne ne peut lui faire du mal, ni sa famille, ni les étrangers. De l'autre côté, Mamu gifle Shabnam en disant qu'il l'avait prévenu de ne pas poursuivre Roshni et Sid. Puis il dit que Sid peut flairer la vérité, et il les a surpris avec Mamu. L'homme de Mamu vient l'informe que les flics sont là, ainsi que Sid. Mamu et Shabnam sont choqués. Ils s'échappent. Sid et les flics essaient de les localiser. Sid trouve deux demandes au nom de Shabnam Ghaffur, et dit qu'ils sont de connivence. Sid demande une protection pour sa famille et les flics assurent qu'ils feront le nécessaire. Au manoir des Kurana, Saint-Rang est sur son 31 et demande à son chauffeur d'aller chercher des fruits et des sucreries. Krutika propose de l'aider, mais Saint-Rang la rejette. Saint-Rang dit qu'elle n'a qu'une seule fille. Binti entend et se laisse tenter. Il va voir Buadadi qui chante Gulabo. Elle lui demande ce qu'il fait là. Il lui répond qu'il comprend que tout le monde soit en colère contre elle, mais après tout, elle l'a choisi pour Krutika. Buadadi ferme la porte et lui demande de parler à voix basse. Binti fait chanter Buadadi en disant qu'il a entendu que Saint-Rang va offrir plusieurs lacs de Shadava à Dieu, mais rien à lui, le mari de sa fille. Buadadi demande ce qu'il veut. Il dit que si quelqu'un découvre la vérité sur le mariage de Krutika, Buadadi va tout perdre. De retour au manoir de Dédé, Dédé s'occupe des blessures de Roshni. Elle applique de l'anti-cerne sur ses marques de blessures. Dédé exprime son soulagement maintenant que Roshni est en sécurité et lui demande d'oublier, tout comme si c'était un mauvais rêve. Roshni dit qu'elle sait que tant que l'amour de Sid et tout leur amour est avec elle, personne ne lui fera de mal. Roshni demande à Dédé si tout va bien maintenant, et Dédé dit oui. Binti est ravi d'avoir reçu l'argent de Buadadi. Buadadi est tendu par le fait que Krutika est de retour à la maison, avec Binti et prévoit de les faire expulser de la maison. Au pandal de Puja, Roshni est ravi de voir Sid arriver. Roshni lui demande pourquoi il est en retard, et il répond qu'il est coincé au travail. Saint-Rang, Roshni, Dédé sont surpris de voir arriver Krutika et Suni. Sid soupire. Krutika l'embrasse, et salue Roshni et Binti lui rappelle la rencontre de tout à l'heure. Il rit et Krutika le fait taire. Saint-Rang appelle Roshni pour faire la harti. À ce moment-là, les policiers arrivent, et Dédé les remarque. Sid leur parle alors que Dédé s'approche d'eux. Dédé demande pourquoi ils sont là. Les flics disent que tout peut arriver, donc ils sont là. Dédé dit que cela ne semble pas normal, et les demande ce qui se passe. Raj appelle Sid pour se joindre à la harti. Saint-Rang dit que Sabeti aka Roshni fera la harti. Roshni fait la harti et Sid se retourne sans cesse, pour vérifier si tout va bien. Il se méfie d'une femme encapuchonnée et la suit. Il enlève son voile, et découvre que c'est une vieille dame. Un homme arrive au même moment, avec un seau de fleurs et Sid le dépasse. L'homme se rapproche de Roshni. La harti est terminée, et Dédé lui demande de se reposer. Elle résiste mais Saint-Rang insiste aussi. Roshni distribue le prasa. Elle est sur le point de donner le prasa à l'homme fleur, mais il sort soudainement son arme et pointe Roshni. Il tire et Shabnam prend la balle. Les policiers arrêtent le tireur. Roshni demande à Sid d'aider Shabnam, et d'appeler une ambulance. Sid reste figé. Sid appelle l'ambulance. Il porte Shabnam. À l'hôpital, les médecins opèrent Shabnam, et retirent la balle.
Sid est confus quant à ce qui se passe. Il pense que Shabnam est avec Gafur, alors pourquoi a-t-elle sauvé Roshni? Nani et Dédé demandent à Roshni de rester calme. Sid dit qu'il n'obtient pas de réponse. Roshni demande à propos de quoi. Sid est silencieux. Dédé le prend à part et lui demande ce qui se passe. Il dit qu'il a l'impression que quelque chose ne va pas. Sid dit qu'il ne veut rien laisser échapper. Juste après, le médecin arrive et dit que l'opération est terminée. Shabnam est saine et sauve mais affaiblie à cause de la perte de sang. Roshni, Dédé, Nani vérifient l'état de Shabnam, qui leur tourne le dos et regrette de ne pas être capable de les regarder dans les yeux. Sid l'entend. Elle demande pourquoi ils l'ont sauvée. Roshni la réprimande. Shabnam dit qu'elle est leur coupable et demande pourquoi ils l'ont pardonnée. Elle dit qu'elle est venue dans sa maison et dans sa vie pour les détruire à cause de Gafur qui l'a forcée. Elle dit que Gafur a mis Roshni derrière les barreaux. Il l'a forcée à mélanger du poison dans le lait. Il l'a forcée à attaquer Roshni à l'hôpital. Elle regrette d'avoir fait tout ça. Elle dit que Gafur l'a menacée en disant qu'il kidnapperait Eyesha si elle ne fait rien. Plus tard, Roshni dit à Sid pourquoi il doute de Shabnam même maintenant et dit qu'elle a sauvé sa vie. Elle dit ensuite qu'elle a accepté tous ses crimes. Dédé se sent mal d'avoir passé sa colère sur Shabnam. Gafur se rend dans la chambre de Shabnam et lui demande comment elle va. Shabnam se presse le ventre et lui demande de ne pas la tuer. Tout le monde se précipite à l'intérieur et voit Gafur en tenue de garçon de salle. Gafur dit à Dédé que Shabnam est un serpent et qu'il complote contre eux. Dédé demande à l'inspecteur de l'amener. Gafur dit à Sid que Shabnam joue un grand jeu. Sid dit à Dédé qu'ils peuvent l'entendre. Dédé dit non et dit qu'elle ne fait jamais confiance à son ennemi. Dédé s'excuse auprès de Shabnam et dit qu'elle a 2 filles à partir de maintenant. Elle l'embrasse et s'excuse. Shabnam l'appelle Maha et se souvient avoir demandé à l'homme de main de s'en prendre à Roshni, mais elle s'interposera. Pendant ce temps, Sid doute toujours d'elle. De l'autre côté, Buadadi pense faire quelque chose et expulser Binti de la maison. Binti est vu en train de manger. Buadadi va dans sa chambre et saupoudre quelque chose sur son lit. Gafur dit à Sid que Shabnam est très intelligente et a profité de son inimitié avec Dédé. Il dit qu'elle est venue le voir et lui a dit qu'elle devait se venger de Dédé pour son ami Abu. Gafur dit qu'il a accepté et qu'il a serré sa main, mais elle l'a poignardé dans le dos. Il dit que tout ce qui s'est passé est à cause d'eux. Il dit qu'il a essayé de faire de la mauvaise publicité pour Dédé, mais c'est elle qui veut tout gâcher. Il dit qu'il n'a jamais voulu tuer Dédé et lui demande de le croire. Sid dit comment le croire. Gafur est pris par l'inspecteur. Sid pense qu'il va faire voir à Dédé et Roshni la vérité de Shabnam. Buadadi de son côté appelle ses invités et les fait s'asseoir pour manger. Elle sent des démangeaisons dans son dos. Ses amis partent. Binti prend sa vidéo et dit qu'elle va la montrer à tout le monde. C'est sur cette scène que s'achève votre épisode du Gendre Parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt pour le prochain épisode.